Alors, bonjour à vous, choisis de Jésus. Bienvenue en ce beau mercredi ensoleillé, en tout cas ici, pour le Facebook Live du mercredi. On va commencer par se centrer et remettre ce moment de rencontre-là au Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, viens nous apporter ta paix. Viens, Seigneur Jésus, nous ouvrir le cœur afin de se rendre disponible à être à ton écoute. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour toutes les grâces et les bénédictions que tu accordes dans le cœur de tous ceux et celles qui te disent oui. Et je t'offre ce moment de rencontre-là pour ta plus grande gloire, dans l'humilité, la petitesse et l'abandon. Merci, Seigneur Jésus. Voilà. Donc, comme à l'habitude, je vais faire un petit récapitulatif de la semaine, de toutes les différentes personnes que vous avez pu voir lors des directs. J'ai toujours du plaisir à le faire parce que moi-même, ça me fait intégrer des choses encore plus en profondeur. Le fait de l'écouter, puis le fait de le réécouter, puis de prendre des notes, ça m'aide. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le titre qui montait dans mon cœur, c'est « Je t'instruirai et je t'apprendrai la route à suivre ». Parce que c'est ce qui fait le Seigneur, en fait. Il sert des autres pour nous instruire, pour nous montrer la route à suivre. Et ces volumes-là aussi nous instruisent et nous aident dans notre route. Il nous conduit véritablement. Alors voilà, le sujet de jeudi, c'était Léandre et il nous a fait la genèse, en fait, la genèse des Choisis de Jésus. Comment cette œuvre-là a émergé. Et il nous a vraiment fait le témoignage de sa vie au travers cette œuvre-là. Et il nous a aussi fait une distinction, il nous a montré la distinction entre les œuvres du Seigneur et les œuvres pour le Seigneur. Et que cette œuvre-là a vraiment émergé du fait que c'est une œuvre du Seigneur. C'est une œuvre qui a été inspirée au niveau du cœur. Et il nous a aussi amené sur le fait que le oui à ce que Dieu agisse. Et là, nous, on devient vraiment, quand on lui dit oui, à l'écoute de ce qu'il met dans notre cœur. Et là, c'est vraiment une œuvre de lui. Moi, j'aime bien dire, pour faire la distinction des deux, des œuvres pour le Seigneur, on en fait des choses, puis on s'active, puis le Seigneur, il est presque assis comme ça en disant, bon, bien, quand tu seras prêt à me demander mon aide, tu viendras, tu sais. Et des œuvres du Seigneur, c'est des œuvres qui vraiment, c'est lui qui passe devant. Donc, ça nous demande d'être en arrière de lui et de le laisser ouvrir la route et le chemin. Ce que j'ai aimé aussi dans cet enseignement-là, ce que j'ai retenu d'important, c'est pour voir vraiment si c'est une œuvre du Seigneur. Léandre nous a nommé 4 caractéristiques de discernement. Et la première, il disait, c'est délicieux, c'est bon. La deuxième, il nous disait, c'est abondant. La troisième caractéristique, il nous disait, ça se multiplie. Et la quatrième, il nous disait que c'était durable. Alors, véritablement, cette œuvre-là a toutes les caractéristiques nommées parce que ça goûte bon, c'est délicieux, c'est abondant, ça se multiplie et c'est durable. Alors, rendons grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il fait
dans les cœurs à travers cette œuvre-là. Et merci beaucoup, Léandre, pour tous tes oui. Moi, je ne cesse de m'émerveiller dans cette œuvre-là. Jeudi, Linda, elle avait comme titre pour son live « Qu'est-ce que la résurrection veut me dire dans ma vie? » Puis, elle a choisi 6 textes de l'Évangile, de la Bible, pour nous faire approfondir ce thème-là, en nous montrant différents visages de la résurrection, puis en faisant le lien avec un enseignement du volume 2, numéro 29. Samedi, Anicia avait comme titre « Laissons-nous transformer ». Malgré les difficultés qu'Anicia a rencontrées dans cet enseignement-là, on a pu quand même vraiment avoir l'essentiel de tout ce qu'elle avait à nous dire. Et c'était très, très beau. Elle nous a partagé ça dans son émerveillement, dans sa candeur, comme à l'habitude. Et elle nous a fait part de ses observations sur de la transformation à partir des petites semences qu'on fait au printemps. Et elle a fait le parallèle qu'en observant la beauté de la nature, bien que ça nous parle de notre transformation à nous, dans notre cœur, que Dieu accomplit, que Dieu peut effectuer dans nos cœurs. Elle nous a invités à être fidèles et à être constants dans cette transformation-là que nous vivons, instant après instant. Et surtout, elle nous a rappelé de ne pas avoir peur du temps qui passe. Alors vraiment, c'est vrai que quand c'est Dieu qui féconde notre vie, on n'a pas à avoir peur parce qu'à chaque moment, à chaque instant, il est là, au cœur de notre vie. Voilà pour le samedi. Le dimanche, on a du nouveau. En fait, Kevin passe devant. Kevin fait beaucoup de choses dans l'invisible. Il est très, très actif dans l'équipe. On l'aime beaucoup. Et nos abonnés sont très contents de le voir à l'écran. Il a un beau charisme de communicateur. Moi, je suis très heureuse de pouvoir l'entendre lui aussi. Alors, il va être dorénavant là les dimanches, pour présenter l'hebdomadaire du dimanche et interagir à la fin là, avec vous tous, là, comme il a fait ce dimanche-ci. Puis, l'enseignement de ce dimanche-ci, bien, de l'hebdomadaire du dimanche, l'essentiel de cet enseignement-là, c'était de reconnaître notre impuissance pour être témoin de la toute-puissance de Dieu. Et cet enseignement-là nous reparle que Dieu est avec nous où que nous soyons, quoi que nous fassions, et sans savoir où il nous conduit. Léandre disait que c'est pas toujours évident pour lui, pour un homme d'affaires, mais c'est pour tout le monde. C'est pas toujours évident de le laisser vraiment tout mener sans savoir où il nous conduit. Mais c'est notre papa, c'est notre Père du ciel et lui, c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Alors, faisons-lui confiance et remettons-lui notre vie pleinement. Kevin il a complété à faire de l'interaction avec les personnes qui ont commenté d'une façon vraiment extraordinaire. Puis, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce qu'il nous a rappelé, c'est que nous ne devons pas avoir peur. Nous devons avoir confiance que Dieu agit. Vraiment beau charisme, Kevin. Merci d'être présent. Merci d'être là. Voilà. Alors, lundi, nous avons eu Guy de l'île Maurice qui nous a entretenu sur un thème « Être à l'écoute de Dieu, le chemin le plus sûr ». Il nous a amené à approfondir ce thème-là de 8 manières. Et moi, j'aimerais bien les relire, les questions, parce que je trouve que vraiment, c'est quelque chose d'important à se rappeler.
Première question, comment être à l'écoute de Dieu sans y passer des heures, même si on manque de temps? Comme 2, comment être à l'écoute de Dieu sans changer ma vie en 1 minute chrono? Donc, tout de suite être à l'écoute de Dieu, ça se fait instantanément quand on le veut. 3, 1 minute chrono quand et où je veux pour me mettre à l'écoute de Dieu. Comment je retrouve la paix de l'esprit. 4, tout en écoutant Dieu quand et où je veux. 5, comment retrouver le courage d'agir alors que je suis dans la tourmente. 6, pour toi, dont le moral est au plus bas, comment être à l'écoute de Dieu, un pas à la fois. 7, si tu sais fermer tes yeux, alors tu peux être à l'écoute de Dieu. 8, donne-moi le temps et tu sauras être à l'écoute de Dieu. Il s'est inspiré du message numéro 35 du volume 2 pour faire le parallèle à ces questions-là. Et mardi, notre bon l'abbé Guy Giroux, qui nous a entretenus sur la vraie vie. J'ai beaucoup aimé ce thème-là parce que il nous rappelait que la mort vient réveiller en nous toutes sortes de questions et d'interrogations. Puis, il a choisi de nous parler du message numéro 65 du volume 3. Et il nous a vraiment amenés sur un beau chemin de s'abandonner dans la confiance, même quand on est confronté à la mort, avec des proches, avec des gens qui nous entourent. Alors voilà pour ce récapitulatif-là. C'est beau parce que chacun de nous, en fait, en même temps que nous avons à peaufiner nos lives, dans le fond, on se maintient dans un chemin qui continue à nous instruire. Et puis, on laisse Dieu nous conduire à travers ça. C'est pas toujours évident. Vous saurez que des fois, quand on fait un repas, quand on fait la cuisine, c'est beaucoup plus long cuisiner le plat que le manger. Hein? C'est la même chose pour un live. C'est beaucoup plus long faire des fois une préparation que de livrer. Et puis, on passe par toutes sortes d'états avant de pouvoir arriver en live. Et dans ça, beaucoup d'apprentissage que chacun de nous fait aussi à travers nos oui que l'on renouvelle. Voilà rapidement. Moi, en fait, je voulais vous parler un peu d'un message du volume 1, numéro 151. Juste le titre, là, il est suffisant à être médité. Nous vivons dans une société où les suicides se font de plus en plus nombreux. Notre respiration peut devenir une prière. Ben moi, j'ai lu ce message-là hier et j'ai été dehors sarcler, puis balayer l'asphalte, puis j'ai fait des petites choses, puis dans mes respirations, j'ai loué le Seigneur dans le cœur des gens souffrants. J'ai loué le Seigneur j'ai comme la lecture de ce message-là m'a fait m'ouvrir à prier, à essayer de me mettre en état de prière en tout temps, en toute chose que je peux accomplir. Je vais vous lire une partie du message, en fait. Je vais vous lire qu'est-ce que Léon, sa réflexion, qu'est-ce que lui a dit. Seigneur Jésus, nous vivons dans une société où les suicides se font de plus en plus nombreux. Puis en ce temps-ci, aussi, ça se passe. Vous avez entendu la demande d'une certaine personne à ce sujet. Je vous la présente à nouveau et la fais mienne. Je me place à votre écoute pour un enseignement sur ce sujet. Si vous le jugez à propos,
Vous êtes un Dieu d'amour, je vous aime, votre tout petit. Ce que le Seigneur répond, c'est ceci. Mon tout petit, ma souffrance est très grande de voir l'égarement de mon peuple. Je souffre de le voir prendre des chemins qui le conduisent à des souffrances de plus en plus grandes. Elles sont tellement grandes que certaines personnes n'arrivent plus à les supporter. Et l'esprit mauvais en profite pour les inviter à se détruire elles-mêmes. Beaucoup de ces gens ne sont pas pleinement conscients de la gravité de leurs gestes. S'ils en étaient pleinement conscients, ils reconnaîtraient l'horreur de ce crime qu'est l'autodestruction, le non-respect du bien le plus précieux que le Père, que mon Père, notre Père, nous a donné avec tant d'amour. Oui, c'est par un grand cri d'amour du Père que chaque être humain a été créé. Créé par amour, pour devenir l'amour, en disant oui à l'amour et en se remettant à l'amour. Malheureusement, la société dans laquelle vous vivez ne véhicule pas ces valeurs. Au contraire, elle enseigne une multitude de faux dieux. Ces faux dieux qui se présentent comme étant des chemins de bonheur à court terme ne sont que des chemins de malheur à moyen et long terme, à un point tel que certaines personnes n'arrivent plus à les supporter. Finalement, je vais tout vous le lire. C'est trop important. Heureusement que le Père est d'une miséricorde sans limite et qu'il donne à chaque personne une multitude de chances d'exercer librement son choix, afin d'être heureux avec lui pendant toute l'éternité. Ce choix s'exerce tout au long de la vie sur terre, à l'heure de la mort et même à l'intérieur de l'expérience de la mort, ce qui vient donner de nouvelles chances à tous. Les plus grandes bénéficiaires de ces dernières chances sont ceux et celles qui s'endorment dans l'ignorance de l'amour de Dieu. Vous qui avez le grand privilège de connaître, de vivre et de goûter, même de votre vivant, l'amour de Dieu, vous pouvez aider une multitude de ces âmes par vos prières. Vos Eucharisties et vos offrandes sont toutes les formes possibles et inimaginables. Continue à offrir chacune de tes respirations, comme je te l'ai inspiré dernièrement, à l'intention des défunts, tout comme à l'intention des personnes qui seraient aux prises avec des pensées suicidaires. Heureux et heureuse êtes-vous de connaître et de goûter l'amour et la grande miséricorde du Père. Heureux êtes-vous par surcroît de devenir des instruments entre ses mains pour permettre à une multitude d'âmes de connaître la joie, le bonheur que produisent l'amour et la miséricorde du Père, la joie de se laisser transformer par l'amour, pour l'amour. Vous devenez l'amour, tu deviens l'amour. Mon cœur est brûlant d'amour, comme je vous aime, comme je t'aime, mon tout petit. Alors aujourd'hui, je vous invite tous à ce qu'on offre chacune de nos respirations pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont dans l'anxiété, pour tous ceux qui ont des pensées suicidaires, pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui sont en recherche, finalement. J'ai écouté Sœur Emmanuelle cette semaine, puis elle disait qu'il y a plein de jeunes qui savent même pas qu'ils ont une âme, qui savent même pas que Dieu existe et que sa miséricorde existe. On aurait pensé en 2020 que déjà on aurait pu, que le message avait été diffusé dans toutes les nations, mais il reste encore du travail à faire dans les cœurs. On va offrir chacune de nos respirations pour la conversion des cœurs, pour qu'ils
puisse mettre des témoins vivants autour de ces gens-là pour leur témoigner de leur foi. Voilà. C'est quelque chose qui m'interpelle parce que je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui vivent des grandes détresses et que, en fait, s'ils pouvaient compter sur Dieu, comme nous, on le fait, bien, ils seraient beaucoup plus en paix et confiants en l'avenir. Voilà. Donc, c'est pas mal ça pour moi aujourd'hui. Merci de votre présence. Merci à tous ceux qui ont été présents aussi lors de ce live. Et je bénis chacun de vous. Je demande au Seigneur de vous bénir. Et je vous dis, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Merci. Bonne journée.